Bonjour à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc ici, elle aura pour thème les produits de soins et de maquillage low cost, donc pour les petits budgets. Ça m'est venu à l'idée de faire ce genre de vidéo parce que j'ai énormément d'amis qui me demandent tiens qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu me conseilles comme eyeliner, comme poudre, comme crème, etc. Et donc voilà, parfois ce sont des personnes, enfin moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore les marques, je suis une make-up addict, donc voilà, j'adore Urban Decay, MAC, etc. Et donc souvent je suis un petit peu embêtée parce que je leur dis ben moi j'achète mes produits sur internet, donc ben voilà, c'est pas toujours évident à se procurer, il faut attendre, il faut une Mastercard, il y a parfois des frais de port, parfois des frais de douane. Donc ben voilà, en général, ben, ces personnes-là, comme elles sont pas forcément addictes comme moi, elles laissent tomber. Et j'étais la première, voilà, à ne vouloir que des grandes marques comme ça. Mais je constate qu'il y a de plus en plus de petites marques, comme je vais appeler ça, qui imitent les grandes. Et parfois, ce sont des palettes de couleurs ou un packaging très très ressemblant. Et parfois, la qualité est aussi bonne, voire parfois meilleure. Et ça m'est arrivé aussi d'être très déçue de produits de grandes marques. Donc voilà, finalement, je suis en train de revoir un petit peu mon budget make-up à la baisse parce que je me dis que voilà qu'en fait ça vaut la peine de s'intéresser à des plus petites marques. Il y a aussi d'excellents produits. Et donc voilà, donc j'en ai testé quelques ici dernièrement. D'ailleurs, pas mal de mes achats étaient des petites marques. Et donc c'est pour ça que j'en profite pour vous faire une vidéo, pour vous dire ce qui vaut la peine ou pas. Donc j'ai commencé avec mes achats dans les magasins Trafic. Voilà, donc ça c'est pas au bon endroit. Donc voilà, ça parlera de Trafic, Action, Kruidvat un petit peu. Voilà, et donc aujourd'hui je suis maquillée avec... voilà, je vais en parler tout ça commencera avec le rouge à lèvres All I Want. Donc c'est l'édition limitée de Maria Carré. Donc c'est un Frost. Il est vraiment très joli. J'ai vraiment hésité à l'acheter parce que je suis pas très frost, pas très texture nacrée. Mais voilà, en tant que maquilleuse, quand il faut faire des maquillages un peu années 90, 2000, c'est beaucoup des rouges à lèvres comme ça qu'on portait. Donc c'est vraiment intéressant d'en avoir un. Je trouve que la couleur quand même est vraiment magnifique. Et donc ici, je l'ai mis par-dessus. Je l'avais mis au matin, le 1995 de Gérard Cosmetics. J'avais mis par-dessus celui-ci, le Maria Carré. Ça c'est un petit peu estompé en cours de journée. Donc ici j'ai juste rajouté le Maria Carré. Et je trouve que l'effet est vraiment sympa. Par contre, l'avoir porté seul, c'était... voilà, l'effet c'était un peu vieillot, un peu années 90, fort nacré. Donc voilà, ça j'aimais moins. Par contre, je l'avais vu en swatch par-dessus un rouge. Donc ce sera essayé, je l'ai juste reçu hier, donc voilà, c'est mon premier test, mais c'est une édition limitée qui est juste en vente sur les sites MAC, donc pas en boutique. Donc voilà, je voulais pas le rater parce que j'aime bien les éditions limitées. Et aujourd'hui je suis maquillée avec la nouvelle palette Sleek All I Want que j'ai trouvée chez Di, avec en plus moins 20% pour le moment. J'avais vu des vidéos sur YouTube, les swatchs m'intéressaient pas du tout. Je me suis dit, oh, c'est déjà des couleurs qu'on a, mais d'avoir pu la swatcher en vrai, elle m'a vraiment flashé. Et j'aimerais du coup trouver l'autre nouvelle, c'est A New Day, je pense, parce qu'il y avait les testeurs pour swatcher, mais elle n'était plus disponible, donc voilà. Mais les palettes Sleek, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, comme ça vous pouvez voir le maquillage. J'ai mis des neutres dans le creux, et alors le doré, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Pourtant je suis pas du tout fan des maquillages, des fards dorés, mais celui-ci il est froid et je trouve qu'il est vraiment beau. J'ai utilisé aussi, donc ça c'est un de mes achats très récents de chez Kruidvat, la nouvelle poudre de soleil minérale, donc c'est Sun Mineral Bronzing Powder Glow, donc Sun Glow, en teinte Golden Light, donc voilà. Elle est bombée comme beaucoup de poudre minérale. Et alors elle a un effet mat mais très 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 légèrement irisé. Et comme j'ai une carnation assez claire, même pour mes poudres bronzantes, elles sont souvent un petit peu trop foncées ou un peu trop orangées. Celle-ci je dirais qu'elle a encore un petit poil orangé, mais vraiment ça reste très naturel. Donc ici je suis face à une fenêtre, donc ça reste très blanc, donc ça ne se voit pas trop. Mais elle fait vraiment naturelle et donc j'ai hâte de l'essayer plutôt en été quand je serai un peu plus à l'aise, ce qui n'est pas le cas du tout pour le moment. Donc voilà. Sinon, donc je vais commencer par mes achats chez Trafic. Voilà. Alors, commençons avec un produit que j'aime beaucoup. C'est l'eau micellaire de chez Evoluderm pour
peau mixte à grasse. On a 500 ml. Malheureusement, j'avais gardé mes tickets de caisse, mais je les ai perdus. Donc, je ne sais plus le prix exact, mais je pense que ça doit être autour de 3,50 €. En tout cas, je suis presque sûre que c'est moins de 4 € et moins de 5, ça c'est certain. Voilà, il y a 500 ml, donc on va vraiment longtemps avec. Et les nuages qui passent devant le soleil, donc on me voit plus. Je joue un peu à cache-cache. Donc voilà, c'est vraiment une très chouette marque, pas chère, efficace et en plus non testée sur les animaux. Donc ça c'est vraiment un bon point pour moi. C'est quelque chose auquel j'essaye de faire attention. Alors, dans la marque Biface, c'est le démaquillant douceur yeux et visage. Voilà, 0% de colorant, la vitamine E et la provitamine B5 pour tous les types de peau. Donc pareil, c'est la même gamme de prix. Moins de 5 €, 500 ml, donc vous allez vraiment longtemps avec, non testé sur les animaux. Et alors elle a une chouette odeur légèrement citronnée. Elle est vraiment, enfin le lait démaquillant est vraiment agréable, il est vraiment velouté, il se démaquille bien en le rinçant à l'eau. Et il enlève bien vraiment toute trace de maquillage, peut-être pas du waterproof, ça j'utilise un démaquillant biphasé à part, mais voilà, il est vraiment très bien, je recommande vraiment parce que pour le prix vous allez vraiment super longtemps avec. En général tout ce qui est Garnier, L'Oréal, etc. c'est plus cher pour une quantité moindre, donc voilà, moi j'ai une peau qui fait facilement des boutons et pas du tout de problème avec ces deux produits là, donc j'en suis très contente. Toujours dans la marque Biface, c'est le gel démaquillant purifiant, nettoie, rafraîchit, illumine, adoucit, aloe d'amamélis et vitamine E. Alors ça le prix c'était, je suis presque sûre que c'était moins de 3 € et vous avez 200 ml. Donc voilà, c'est une belle quantité. Ils sont bons. C'est pas trop mentholé puisque j'aime pas trop, on croirait comme ça, un peu le packaging bleu avec les petites bulles, ça fait très très marin comme ça. Mais voilà, il n'y a pas forcément... Non, ça sent pas la menthe du tout. C'est vrai que ça sent plutôt... Elle est un peu le gel d'aloe vera, donc comme d'avis, ça c'est tout ce qui est à base d'amamélis, donc c'est pour tous les types de peau. Et alors il fait un effet de fraîcheur sur le visage mais léger, donc vous n'avez pas non plus l'impression d'avoir eu un masque mentholé ou le moins de petits courants d'air, ça fait très froid sur le visage. Donc voilà, il est assez agréable. Maintenant au niveau de l'efficacité, c'est vrai que pour le moment j'ai la chance d'avoir une belle peau, donc sans boutons, sans problème, donc je peux pas vraiment juger de l'efficacité. Peut-être à tester sur quelqu'un qui a des problèmes un peu de boutons pour le moment. Donc voilà, pourquoi pas. Donc j'utilise après mon démaquillant pour bien parfaire les restes de maquillage et de démaquillant. Mais celui-ci, comme j'en ai acheté un deuxième que je vais montrer tout de suite après, je l'utilise le matin. Puisque voilà, comme c'est un purifiant... ça va un petit peu dégraisser ma peau, donc pour la journée, voilà, elle sera un petit peu moins brillante, voilà, l'efficacité n'est pas grandiose, mais je brille pas trop non plus pour le moment comme on est en hiver. Donc voilà, franchement pour un petit budget, je le recommande aussi, il est vraiment sympa. Et donc ici, pour le soir, j'utilise celui-ci. Ça c'est le Garnier crème nettoyante confort, nettoie et apaise la peau à l'extrait de rose pour les peaux sèches. Donc j'ai été attirée par le packaging rose et je l'avais jamais vu en boutique, je veux dire plus traditionnelle comme Di ou Carrefour. Donc voilà, j'ai été attirée. Donc voilà, il est très doux aussi pour la peau, pas de réaction, on ne pique pas les yeux quand on en a dans les yeux, celui-là non plus. Par contre j'ai eu tendance les premiers jours à en mettre, voilà, à en mettre de trop, donc j'en ai eu sur les paupières et je ne sais pas trop lequel m'a causé ça, mais j'ai eu le contour de l'œil irrité assez fort. Donc ne faites pas la même bêtise que moi, mettez pas trop de produits et surtout pas sur les paupières et évitez le contour des yeux. Maintenant celui-ci, la déception c'est que il n'a pas d'odeur du tout. C'est vraiment hyper léger, ça sent plutôt le savon que la rose, donc bah, j'ai été assez déçue. C'est 200 ml aussi, mais celui-là il était à 3,40 € ou 3,20 €, quelque chose comme ça. Donc plus cher que le Biface. Et au niveau odeur, je vais pas dire que je le trouve moins agréable puisqu'il n'a pas d'odeur, mais justement j'aime bien que mes produits cosmétiques aient un léger parfum. Donc voilà. Sinon a priori, voilà, et je pense qu'il est vraiment bien pour les peaux sèches puisqu'il est plus riche
que le gel. Et donc voilà, en tout cas pas de réaction avec. Niveau efficacité maintenant, voilà, j'ai pas vraiment vu une différence puisque j'ai pas de problème pour le moment, mais ça permet de parfaire mon démaquillage. Donc voilà. Alors ensuite, ça j'adore, donc c'est le démêlant express 2 phases Active Color. Celui-ci c'est pour cheveux colorés et on a aussi pour cheveux bouclés. C'est un produit biphasé. Ici il y a le soleil, voilà, on voit mieux comme ça. Donc c'est à mélanger avant application. Et voilà, l'odeur est vraiment agréable et reste assez longtemps sur les cheveux. Je ne sais pas trop dire ce que ça sent, mais c'est pas désagréable. Et il démêle vraiment bien, puisque j'en ai déjà acheté dans d'autres marques, notamment la marque Carrefour, qui sentait super bon au romarin et aux agrumes, je pense. Ça ne démêlait absolument rien. Donc voilà, ici vraiment le côté qui est les 2 phases... une huileuse un peu plus aqueuse, voilà, ça démêle vraiment bien et ça ne laisse pas les cheveux gras. Voilà, niveau cheveux colorés, bon, je vois pas forcément, ma couleur n'est pas forcément plus éclatante avec que sans. Mais bon, j'ai les cheveux colorés, donc autant prendre celui-là plutôt que celui pour cheveux bouclés. Alors, il y a 400 ml, donc c'est vraiment une très bonne quantité. Et pareil, je pense que ça tourne autour de 3 €. Donc ça vaut vraiment la peine, puisqu'avant, je prenais toujours ceux de chez Glisker, qu'on trouve chez Eddy, chez Carrefour, etc., qui coûtent 5 € aidés pour une quantité plus petite. Donc voilà, ça, franchement, c'est déjà mon deuxième. Parce que comme j'ai les cheveux très longs, ils s'en mêlent très souvent, donc j'en utilise beaucoup. Et donc rapport qualité-prix, c'est super intéressant. Alors par contre, ma grosse déception de chez Trafic, c'est la brume brillance kératine liquide, sans parabènes, sans silicone, qui sent super bon, qui sent la pomme verte. C'est super agréable, mais en fait son problème c'est je sais pas, le packaging, le spray, la densité du produit, je ne sais pas, mais en fait quand on vaporise, bon je vais essayer, je sais pas si ça se verra à la caméra. Ah ben voilà, déjà, oui, voilà, déjà ça, j'avais oublié, il déconne, donc il ne se pitch plus. Et alors le souci c'est que, donc c'est bien une brume, hein, c'est bien inscrit, si j'arrive, c'est bien inscrit brume brillance. Mais en fait ça vous lance un jet de produit, donc ça fait des taches d'humidité dans les cheveux, ça se diffuse pas comme une brume. Donc bien sûr j'ai essayé avec plein de brumisateurs, notamment celui-ci fait vraiment une brume sur vos cheveux, ce qui est très agréable, mais pas moyen. Donc j'ai essayé plein de brumisateurs, donc plein de chut différents, ça n'a jamais fonctionné. Donc à mon avis c'est la densité du produit qui n'arrive pas à se diffuser en brume. Je sais pas trop et c'est vraiment dommage parce que ça fait une éternité que je cherche juste un spray brillance, voilà, qui fait juste que donner un peu de brillance aux cheveux. Et à chaque fois que j'en ai essayé, j'ai été très déçue. Donc voilà, ben celui-ci pareil, c'est autour de 3 €, il y a 300 ml. Donc heureusement, ce ne sera pas un gaspillage énorme niveau argent. Mais voilà, c'est quand même dommage, il n'y a aucune efficacité. Du coup, je m'étais dit que j'allais l'utiliser un peu comme eau de rinçage sur cheveux essorés. Mais ça vous laisse les cheveux assez... comment dire, pas poisseux, mais voilà, ça me fait les pointes des cheveux tout raides. Donc ici, je vais encore essayer de l'utiliser comme eau de rinçage pendant le shampoing. Et si pas, ce sera poubelle parce que franchement, il n'y a vraiment aucun intérêt à ce produit. Et c'est vraiment dommage parce que l'odeur est vraiment agréable. Et le prix intéressant. Voilà, alors pour Trafic en make-up, je vous conseille de faire un petit tour au rayon make-up. Puisque moi, payer des 20 € pour des crayons, ça m'est arrivé. Quand vraiment la couleur est super spéciale. Mais voilà, je me rends compte qu'il y a beaucoup de chouettes couleurs aussi dans des autres petites marques. Et voilà, pour moi un crayon, ça reste un crayon. C'est pas la peine de mettre des fortunes dans un fond de teint, un anti-cerne, ok, mais pas dans un crayon. Surtout un crayon lèvres, où on ne demande pas forcément une tenue dans la muqueuse, etc. Donc ben voilà, j'en ai acheté 4. C'est la marque Fashion Makeup. Voilà, je crois que ça coûtait 1 €. Je pense que c'était 99 cents. Et voilà, donc j'ai pris plusieurs couleurs. Un beau mauve froid comme ça. Ouais, malheureusement, avec ce soleil, c'est pas génial au niveau du rendu. Ils glissent super bien et ils tiennent vraiment bien. Donc franchement, ça vaut la peine. Ici, j'ai pris une espèce de gris taupe. Donc je vais recevoir demain mon rouge à lèvres Stone de MAC. Je pense que ça ira à merveille avec. Oups, voilà, je fais des bêtises. On voit que je suis pas habituée aux vidéos encore.
Voilà, ici c'est un espèce de bois de rose bordeaux. Il est super beau. Et alors ceci c'est le format comme ça un peu rétractable. J'aime bien, je trouve que ça glisse mieux, mais le problème c'est que c'est après pour le tailler. On n'arrive plus à avoir une petite pointe et donc on n'arrive plus à avoir un tracé précis comme avec les crayons. Donc je l'ai pris pour la couleur qui me plaisait bien. Voilà, ça c'est un nude rose, un peu à la Kylie Jenner. C'est fort à la mode pour le moment. Et voilà, donc c'est aussi dans la même marque, mais un autre conditionnement. Et c'était aussi le même prix. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil. En tout cas pour tout ce qui est crayons, yeux, j'ai pas testé. Mais je peux vous dire que les crayons lèvres, ça vaut vraiment la peine. La tenue est bonne, les couleurs sont sympas. Et franchement, 1 €... c'est le top quoi, j'ai pas encore trouvé mieux. Donc voilà, mais je pense que je vais arrêter là et je vais faire une autre vidéo pour les autres produits parce qu'il y a déjà 16 minutes de vidéo. Donc voilà, sinon après c'est un petit peu long. Voilà, à tout de suite.